depuis tout à l'heure, je vous entends, c'est bon. Et là, t'as le mec qui est parti. Ouais, Bon, les gars, en vrai, il est tard, on va peut-être commencer. ouais. Et par contre, du coup, Ouais. je suis mobile. Je suis sur mon cas là. Du coup, Ouais. j'ai pas mon PC devant moi. Du coup, Ok, je peux pas te sortir Attendez, les pages du monde. mais ouais, c'est quoi, Au j'ai pas calme, au calme. Au pire des cas, on a la VAR du public. Mais t'inquiète, là, c'est du Si factuel. jamais tu dis de la D ou tu dis des trucs bien, ils vont le sortir. Faut du religieux, Il y en a, ils ont des dossiers dans leur PC. Ouais, Juste pour les deux, petit rappel des règles. Un avertissement en cas d'insulte. Le deuxième, c'est fin du débat. Ok? Pas Ok. d'insulte, quoi. Juste Santil Garcia, t'avais mis quel diff pour Ellie? Du coup, vendu. Tu avais mis quelle difficulté pour Rayleigh Vieux contre Fujitora? Pour moi, c'est du. Je sais pas, pour moi, c'est du mid-diff. Hein. Mid-diff, ok. Pour Ray, on est Mid-diff, d'accord. hein. Pour Rayleigh. Ouais, pour Ellie, bien sûr, Ok. évidemment. Ok, ça marche. Bah écoutez, juste mettez-vous d'accord pour qui commence le débat et après on se mute nous. Vas-y, bah commence, hein, je t'écoute. Bah écoutez, c'est parti. Bah, good luck à vous. Et à 2S, c'est au tour de jouer. Go. On fait pas pile ou face? Ok. Non, mais il va te laisser commencer. Alors, je commence. Alors, moi, je mets Fujitora et Rayleigh Vieux dans le même tiers. Environ Oh. intermédiaire tous les deux. Ouais, quoi? Attends, t'as dit quoi? Je mets Fujitora et Rayleigh Vieux dans le même tiers, intermédiaire. T'as pu dire? Oh non, tu peux pas dire ça, tu peux pas. Vas-y, Tu peux pas dire ça. Tu Pourquoi peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Pour moi, Rayleigh Vieux, ok, il est intermédiaire, mais Fujitora, tu le descends un peu. Tu descends YC1. Et voire YC2, mais là, je suis méchant, mais YC1 max. Jamais de la vie, tu mets un amiral intermédiaire. À part Akenu, si tu veux, pour le scénario et tout, mais jamais de la vie, Fujitora intermédiaire. Avec les D'accord, éléments du manga, tu peux pas le mettre intermédiaire. Mais bref, je te laisse parler. Ouais, mais du coup, pourquoi Shinjao, il dit à Luffy, tu dois battre les Yonko et les Amuro pour être roi des pirates? Bah, parce que c'est les plus forts du manga. Les amiraux, c'est la force de frappe de la marine. Et les Yonko, c'est les pirates les plus puissants. Donc, c'est normal qu'il faut les battre pour accéder au titre de roi des pirates. C'est logique, tu vois. Non, Ça veut pas dire que les amiraux sont, voilà, quoi. non, parce Ils que, sont en fait, comme- si les Yonko seraient beaucoup plus forts que les Amuro, Shinjao, il dirait pas ça, il citerait pas les Amiraux. Mais c'est T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Si les Yonko seraient plus forts que les Amiraux, enfin, beaucoup plus forts que les Amiraux, Shinjao les citerait pas, en fait. Mais, Il y a un ils sont écart beaucoup plus aussi forts. grand que- Mais les Yonko sont beaucoup plus forts que les amiraux. Tu l'as bien vu dans le manga. T'as bien vu bah, que Barbe... Justement, ça Bah, marche pas. bah si, t'as bien vu que Barbe Blanche, au pied de la mort, après avoir pris 50 000 coups d'épée, de pistolet, tout ce que tu veux, de fruits et tout, t'as bien vu que à une main, il a envoyé Akenu 6 pieds sous terre. Et quand il est mort, il est revenu. On est d'accord. Donc tu peux pas dire que, alors que Barbe Blanche était finito. Ah, mais Tu Akainu, vois. c'est un coup par surprise, par reproche, il le prend par surprise, mais bref, c'est un autre débat. Ça. Ouais, mais bon, t'as bien vu qu'à une main, voilà quoi. Non, parce Le que mec, le mec, reste il de la fait guerre, il le passe pas. ça, non. Il n'arrive pas à passer à Akainu de face, il le passe pas, il le prend juste par surprise par derrière, et c'est là il arrive à le battre. Ouais, mais t'es d'accord que Barbe Blanche était finito. Mais bon, après, c'est pas le sujet parce que Oui, c'est on pas peut le sujet, débattre sur, on peut spéculer sur la force de Barbe Blanche à ce moment-là, mais là, on parle de Rayleigh Vieux. Et pour moi, D'accord. Rayleigh Vieux, c'est du intermédiaire, ça, c'est sûr. Mais Fujitora, chez App, hein. Ce qu'il a montré à Dressrosa, c'était pas ouf. Ah, Ah, justement, Ils ont- là c'est le contraire. non, je te jure, c'est pas ouf. Il envoie que des météorites. L'eau les découpe. Fujitora les découpe. Non, il tire sa bow tranquillement, sans être à fond, et il arrive même à le blesser légèrement. Sabo n'est même pas à fond. Il s'amuse avec Fujitora et avant, il envoie, il brise le crâne de Bastille. Il envoie dormir et il fume des soldats. Il s'amuse. Il vient d'avoir son fruit. Il s'amuse. Il joue. Il maîtrise même pas son fruit. Il joue avec Fujitora. J'ai mis le screen dans le chat. T'as Sabo, il a des blessures légères contre un Fujitora qui se retient, qui est même pas à fond, et qui veut laisser Luffy faire tout le travail. Mais Fujitora, il a fait quoi à à Dressrosa à part arrêter Doflamingo quand il venait de se faire vaincre. Ah, justement, à la Très bien. toute fin de Dressrosa, il fait fuir toute la flotte de Luffy en 1 vs 5000. Mais Ouais. tout le monde suit quand il voit la marine. Barbe Noire, c'est le premier à fuir. Barbe Blanche, c'est le premier à fuir. Ça veut rien dire, ça. Tout le monde suit quand il voit la marine, c'est parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre.
Mais Ah Fujitora, oui, il fait donc peur. fuir en 1v5000. C'est quand même Mais, beaucoup, hein. mais Fujitora fait peur à personne. Ah oui, Tu te rends compte, les tu te rends pirates, compte ils ont que, paniqué, hein. tu te rends compte qu'à Dressrosa, personne avait peur de Fujitora. À part Bah, Zoro, il avait des gouttes de sueur, et encore. Et en plus, il y a pas longtemps, j'ai revu Dressrosa, mais je me demande comment un amiral de la marine arrive dans un lieu où il y a un Shichibukai, et il y a Luffy, il y a l'eau, et sa prestation, elle est médiocre. Même Kizaru, sur l'archipel, il a fait plus de masterclass. Pourtant, j'aime pas trop la marine, mais ils ont fait plus de masterclass que, enfin, Kizaru, il a fait plus de masterclass que Fujitora, quoi. Et je euh, comprends pas. donc Fujitora fait peur à personne, mais il fuit en 1v5000 contre lui. C'est Mais pas qui, logique. mais qui fuit? Mais c'est mon frère. Bah, toute la flotte Mais, de Luffy, à la fin de Dressrosa, ils sont en panique et ils fuient. mais pourquoi tu cries déjà? J'écris pas, je vais pas avoir mal. Ouais, bref, tranquille. Ouais, je voulais dire que, mais ils se sont battus. Fujitora, à part faire des échanges de coups avec Sabo, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Dis-moi. Bah, il a Il est fait même pas fuir toute la capable. flotte de Luffy tout seul. Mais c'est normal. Donc, tu vas me Et dire que Barbe à Blanche, Dressrosa, le personnage n'a jamais été à fond. Il se retient, il fait exprès, il le dit lui-même. mes frères, personne était à fond à Dressrosa, à part Luffy et Doflamingo. Et l'eau, personne. Personne, tu peux pas dire ça. Sabo n'était pas à fond, Zoro C'est n'était pas à fond. C'est trop Dio que facile Sabo de est pas à dire ça. fond. C'est Dio qui est pas à fond, Sabo. Parce que Fujitora, Ça lui, se il le dit, voit, et Sabo, il le dit. mais ça se voit qu'il est pas à fond. Il va pas te dire, oh, il faut que je suis à fond là, je vais pas me retenir. Il ne dit pas ça. Frère, comment, mais Non, non, ça se voit. Fujitora, Ça lui, se il le voit. dit qu'il se retient, mais Sabo, jamais dit qu'il se retient, hein. Mais bon. Non, mais tu peux pas dire que Sabo se donne à fond contre Fujitora. Genre, vraiment, tu peux pas dire ça. Parce que moi, si tu dis ça, je vais te sortir le dernier chapitre, enfin l'avant-dernier chapitre, et tu vas me dire pourquoi Fujitora il peut pas arrêter des simples révolutionnaires, et j'aimerais bien savoir où tu places ces fameux révolutionnaires. J'aimerais bien que tu me dises, tu les places où les révos, genre Karasu, Morley et tout. Ah, Parce que commandant Sabo, Kyoko, hein. Commandant hein, Empereur. tu dis ça parce que Fujitora n'a pas eu la prestation que tu voulais, en fait. Tu dis ça, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que les Morley et Karasu, enfin, Karasu, il y a des bots. Tu peux mettre YC2, tout ça, mais il donne pas un combat à un Katakuri ou King ou quoi. Morley, ok, il a une réputation et tout ça, il était à Ip and Ah, Down et justement, tout. Tu peux pas. tu viens de CSC, parce que tu me dis Fujitora, il est YC2, mais avec des gros Non, handicaps, il se bat contre un YC2. je t'ai dit que Fujitora, je le mets YC1 et c'est YC2, mais je suis méchant de le mettre YC2. Mais c'est parce que, au vu de ses prestations, je peux pas le mettre plus haut, en fait. Pour moi, mettre Fujitora intermédiaire, c'est une dinguerie. Tu vois, je peux pas faire ça. Et pourquoi c'est une dinguerie? Mais parce qu'il a rien montré de plus. Sabo, il a montré plus que Fujitora. Ah bon? Mais évidemment, mais évidemment. Là, tu fais semblant, là. Bah, il a battu qui, Sabo? Sabo, ben Ouais. déjà, le fait que il soit en face d'un amiral, d'un vice-amiral et plein de soldats, et qu'ils n'arrivent même pas à l'attraper, le capturer, je trouve que c'est une dinguerie pour un amiral. Toi qui le places intermédiaire, pour moi, voilà quoi. Je sais pas. Et Fujitora dit lui-même à Sabo que j'ai fait exprès de me faire retenir par toi, comme ça je laisse Luffy démonter le Flamingo, en fait. C'est tout Bah son oui, plan de base, en fait. C'est laisser Luffy faire le travail pour démonter les grands corsaires plus tard, à la rêverie plus tard. bah oui, mais même Sabo aussi, t'es pas à fond. Sabo aussi, là, il a protégé, il a fait tout pour protéger Luffy. Ah non, 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 justement, Sabo il dit à Fujitora, je vais pas te laisser t'en prendre à mon frère, c'est la dernière fois que je perds un frère. Bah Sabo, il est exactement. sérieux, hein. Fujitora, lui, Bah, il est pas sérieux. ok, il est sérieux, mais il a fait quoi? Il a fait ce qu'il avait à faire. Luffy s'en est tiré normal, donc voilà. Normal, parce que Fujitora, il dit à Sabo, j'ai fait exprès de laisser les pirates faire ce qu'ils veulent. Mais qu'on part de ce principe, Fruita a fait exprès pour tout le monde. Donc aussi, il a fait exprès de laisser les rivaux partir aussi. Ah, ça, t'en sais pas, Sachant. mais il Ah, déteste le voilà. gouvernement mondial. Il déteste le gouvernement mondial, ça c'est sûr. Ouais, bon. Alors, regarde, je mets un truc dans le chat. Vas-y. Pour qui se prennent-ils ces gens du gouvernement mondial pour des dieux, hein? C'est qui les dieux? C'est les dragons célestes. Ouais. Attends, je Voilà, vois pas la page. il en a clairement rien à foutre des dragons célestes, en fait. Il va pas se mettre à fond pour Karasu, il en a rien à foutre de Karasu, en fait.
il protège Marie-Chose parce que c'est son devoir d'amiral, mais il va pas être en mode je dois trouver capturer Karazu, il en a rien à foutre. Bah, pour moi, t'es sur la Terre Saint et t'es amiral, tu dois protéger les Ouais, c'est ce qu'il a fait, il a les, protégé, mais trucs. est-ce que tu l'avais attaqué? Non. Hein, il se Il a retient en pas, fait. ben, ouais, il a pas voulu attaquer, mais c'est le premier à vouloir envoyer des météorites. Tu vois, c'est ça le problème. Ok, les amiraux, ils ont les trois formes du haki, mais pour l'instant, Fujitora, il a rien montré à part envoyer des météorites. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ah, il a... en vrai, le débat est pas sur Sabo, donc c'est sur Relivieux. Donc pour moi, le fait que à l'archipel, ben Kizaru dit à Rayleigh qu'il me faut un plan pour te stopper. Ah, pour moi, Ah, justement, cette case, elle est bug c'est compliqué. en screen. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Cette case, elle est C'est bug compliqué. en screen, justement. Ben pour moi, en tout cas, Là, je la mets dans le chat. Hein. vas-y, on voit. Kizaru, il dit vous avez face à vous un amiral de la marine et ça vous suffit pas, vous en voulez plus. Oui, Donc, mais parce que Rayleigh, il veut aider les Mugiwara, mais il peut pas, parce que l'âge se fait ressentir, etc. Il n'a pas touché à une arme depuis 20 ans, il s'est pas battu depuis 20 ans. T'as bien vu ça? Mais pourtant, il fait jeu égal avec un amiral. Tu vois? C'est ça le truc. regarde, il est soufflé au bout de 10 minutes. Essoufflé, mais en tout cas, Kizaru dit, il me faut un plan pour te stopper. Et Attends, après, remplaces- Kizaru, tu Kizaru remplaces, lui dit oui, mais tu remplaces Kizaru par Fujitora, je sais pas si, voilà, quoi. Il a après, réussi à Kizaru lui dit il a réussi. que tu peux pas gérer plus d'un amiral à la fois. Genre. En tout cas, Il a ce pas que je besoin peux de dire, c'est maintenant. que, mais tu vois que Kizaru, il est extrêmement rapide. Et en plus, il a pu bloquer. Il a pu bloquer, enfin, Rayleigh a pu bloquer Kizaru, qui est extrêmement rapide. Donc, qui est un Logia. Donc, Fujitora, je te laisse imaginer. Tu vois. Pour moi, tu peux pas mettre Fujitora intermédiaire. Vraiment pas. Parce En qu'il a fait, montré dans le manga, tu peux pas. C'est vraiment spéculé, mais tu peux pas. Alors que Rayleigh, on a des, il y a des ouais, mais éléments. je me base sur la déclaration de l'auteur, en fait. C'est pas carrément Mais moi, je me base pas sur l'animé, mais plus sur le manga, tu vois. Là, j'ai pas des pages du manga devant moi, mais de ce que j'ai lu, je peux, je peux me faire une idée de la force de Rayleigh. Ici, je pense qu'on peut tous dire que Rayleigh est au-dessus de Fujitora. Je dirais pas qu'il le one-shot, mais c'est un combat, pour moi, c'est du mid-diff. Genre, Fujitora, il s'en sort, Rayleigh vieux, il s'en sort, blessé ou, voilà, quoi. Faut pas, c'est pareil, il s'en sort pas avec un pied ou un bras en moins, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais t'as dit tout à l'heure que les Yonkou sont beaucoup plus forts que les amiraux. Bah oui, pour moi. Mais Et dans ce cas, en fait, pourquoi quand l'auteur il te parle de Boulette dans le film, il te dit pour prouver sa force, Boulette doit vaincre les Yonkou et les amiraux. bah parce que, comme je t'ai dit, que les amiraux, c'est la force de frappe la plus puissante de la marine, le top tier. Et les Yonko, c'est les plus forts pirates. Donc c'est pour ça. Ah non, ça marche pas comme ça. En fait, Ah si, frère, ça marche. s'il y a un camp qui est beaucoup plus fort que l'autre, il n'y a pas besoin de battre les deux camps. T'as juste besoin de battre les Yonkou, en fait. C'est tout. Attends 2 secondes. Attends, je mets mes écouteurs. Ouais, j'ai pas entendu. Si les Yonkou sont beaucoup plus forts que les amiraux, t'as pas besoin de battre les amiraux, en fait. Tu bats que les Yonkou. On répète. Et je te jure que j'ai pas entendu. Ah, désolé, mon Attends, répète. micro il bug. Vas-y, attends, répète, attends. Si les J'ai pas Yonkou sont entendu. beaucoup plus forts que les Ouais. amiraux, Ouais. bah, t'as pas besoin de battre les amiraux, t'es d'accord? Ça n'a pas sens de battre les amiraux aussi. Pour prouver ta force, en fait, t'as pas besoin de battre les amiraux, alors s'ils sont beaucoup plus faibles que les Yonkou. Bah oui, c'est pour ça que les Yonko n'attaquent pas la marine, tout simplement. Et que la marine n'attaque pas les Yonko, parce qu'il y a un certain équilibre. Non, mais je te parle par rapport à la déclaration de Boulette. Mais parce que Belette, il veut se battre avec avec tout le monde, avec tous les Il se puissants, bat tu vois. avec les mecs les plus forts du monde. Voilà. Bah Et les oui. mecs les plus forts du monde, c'est les empereurs et les amiraux. Et Oui, par trois fois dans le manga, ils sont mis mais côte à attends, côte. mais attends, je t'ai jamais dit que les marines, enfin que les amiraux, c'était pas les plus puissants du manga. Ils font partie des plus puissants, mais ils sont pas dans le top 5, tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas dans le top 5 ou quoi. Exactement. Ah, c'est des top tiers, quoi, c'est tout. Je suis d'accord que les empereurs sont Ouais, plus c'est forts, tout. mais il n'y a pas un écart de fou. Donc, ouais, les amiraux, c'est le top tier, mais un Yonko est beaucoup plus fort qu'un amiral et un level intermédiaire Non, il est pas comme, beaucoup plus comme, fort. Il est pas beaucoup plus fort, en fait.
Si. Shanks, par exemple, Shanks, Kaido sont beaucoup, beaucoup plus forts qu'un amiral. Mais par exemple, un Rayleigh vieux, il est plus fort qu'un amiral, mais il y a un match. En gros, il y a un match et à la fin, Rayleigh gagne, en fait. Tu vois, en mode, ça s'échange et tout. Lui, il envoie son attaque la plus puissante, nanana et tout. Ils sont essoufflés. À la fin, Rayleigh gagne. En tout cas, Rayleigh vieux, Rayleigh vieux. l'auteur, Rayleigh vieux gagne. l'auteur, 3 fois, il compare les amiraux et les Yonko. Je mettrai dans le chat. Oui, mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est des faits, on peut pas l'enlever. Mais de ce qu'on a vu, les Ah non, amiraux sont en dessous, tu vois. Si les amiraux sont YC1, ça sert à rien de dire ça, en fait. C'est tout. Parce qu'un Ben, YC1 et un empereur, l'écart est beaucoup trop grand. moi, j'ai une question pour toi. Par exemple, un Ben Beckman contre Fujitora ou Aramaki. Pour toi, qui gagne? En Beckman, on connaît pas son niveau. Non, mais c'est une question. Genre, je sais pas moi, un King ou Katakuri, ou Shiryu, pour toi, qui gagne? Contre un YC1, un amiral, il gagne, en fait. Et les paroles d'Aramaki, justement, il dit que moi, un amiral, je peux pas perdre contre vous, des commandants. Mais pourtant, Aokiji, il a fini quoi? Commandant de Barbe Noire, non? Ah, mais tu sais très bien que Oden Kuzuki, il était commandant aussi. Pourtant, il a un niveau Yonko. Ça fait rien dire, ça. Bah même, il a quand même fini commandant. Qu'il soit Oden que tu le classes Oui, YC1, mais YC2, YC5, il a quand même fini commandant. Il a quand même fini sous les ordres de Barbe Blanche et de Roger. et c'est le seul commandant du Verse qui a dit à Shiryu et Barbe Noire, à tout l'équipage de se ramener, je vais vous démonter. C'est le seul commandant qui a fait ça. Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait parce que Barbe Et là, Blanche, il a Barbe pensé Noire, par exemple. Barbe Noire non plus, Barbe Noire aussi pouvait le fumer. Tu sais que l'ego dans la piraterie, il y a beaucoup de pirates, de marines qui ont de l'ego. Comme Aramaki, il a une grande bouche, mais il fait rien contre Morley, tu vois. C'est ce que je suis en train de te dire. Ah, mais on n'a jamais vu un commandant mettre un coup de pression à un équipage Yonko, en fait. Ça n'existe pas. Jinbei, il a mis un coup de pression à Big Mom. Jinbi, il a mis un coup de pression à Big Bomb, Crackers, Katakuri, Smoothie en même temps. Non, mais il a mis un coup de pression à Big Mom. Tu Mais vois. sinon, pour revenir à Rayleigh, King, il a dégagé le bateau de Big Mom avec tout son équipage et Marco a fait de même. Mais pourtant, Big Mom, elle a attrapé Marco avec un bras et il a dit à Perros de terminer. Tu vois. Pour moi, dans la pour revenir piraterie, il y a beaucoup de trucs. Mais bref, ouais. pour revenir à Rayleigh vieux, là. Ouais, bah pour moi, Rayleigh Vieux, il fait pareil que Aokiji à Barbe Noire. Tu vois, il fait pareil, mais voilà quoi. Quand il arrive sur l'archipel, sur l'île des femmes, là, Amazonie, je crois, je sais plus le nom, Barbe Noire dégage quoi. Barbe Noire il dégage. Et pourtant, Rayleigh Vieux, bah, il admet que Barbe Noire il aurait pu le battre quoi. Mais en tout cas, Rayleigh Vieux, il laisse sous-entendre qu'à son prime, il aurait pu battre Barbe Noire, si je me trompe. Et du coup, pour revenir à Rayleigh vieux, Mm. ce qui fait que face à Fujitora, pour moi, il perd en extrême diff ou en high diff, enfin plutôt extrême, on va dire. Mais attends, quand tu dis que Fujitora il bat Rayleigh Vieux, t'es vraiment sérieux dans tes propos, genre tu penses vraiment que Rayleigh Vieux, il perd en mode il perd contre Oui, après un gros combat, il perd. Fujitora. Il perd genre en mode Fujitora, je t'envoie ma dernière attaque et tout, non, Aki des rois et tout. Tu penses vraiment que Fujitora Oui. Non. Moi, je te jure que j'essaie de me mettre à ta place, mais j'arrive pas. Parce qu'en fait, la vieillesse dans One Piece, c'est important. Rayleigh, il a 78 ans, d'accord. Barbe Blanche, Garp et Rayleigh, ils te le disent eux-mêmes. On est vieux, on ne peut pas rester les plus forts, éternellement. Alors, on est trop affaiblis. Ils perdent en puissance globale, et ils perdent aussi en endurance. Je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que moi, un Rayleigh vieux, un Garp vieux, je les vois pas perdre contre des amiraux ou des YC1 ou tu vois. Je les vois perdre contre des Yonko, des gens comme ça en fait. Tu vois, Garp par exemple sur la ruche, je le vois pas perdre contre, je sais pas moi, Shiryu ou quoi. Je le vois perdre en mode un déséquilibre, genre en mode un 2v1, un truc comme ça, tu vois. Et Rayleigh vieux, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, il perd comme Barbe Blanche, genre en mode ils se mettent tous sur lui parce que en fait, c'est des mecs, ils sont bourrés de Haki des rois. C'est le pouvoir de l'élite. Et pour moi,
le fait que Fujitora, pour l'instant, n'a pas montré un signe de HDR, il peut pas battre Rayleigh. Parce que si Shanks enfin, on l'appelle le tueur de Haki, avec son Haki des rois, il te fait des trucs de malade. Ouais, mais là, c'est Rayleigh, là, c'est pas Chance. Oui, mais je veux dire que c'est quand même Rayleigh c'est quand même Rayleigh qui a entraîné Shanks, tu vois. Donc ce que Shanks sait faire, Rayleigh sait le faire, tu vois. Pour Ouais, moi, non, enfin, on sait pas. Hein. on sait pas, mais quand même, Position. c'est une ouais, mais quand même, faut un minimum réfléchir, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que si Rayleigh vieux peut tuer ton acquis de l'observation et tous ces trucs-là, ben, Fujitora, il devient qu'un simple aveugle, non? Et voilà, quoi. Ah non, Moi, justement, il peut pas faire grand-chose, quoi. Fujitora, c'est un des mecs qui a un des meilleurs acquis de l'observation de tout One Piece. Ouais, je suis d'accord, mais si avec son HDR et tout ça, Rayleigh vieux parvient à le toucher et tout, je sais pas s'il pourra contrer sans HDR, tu vois. Avec son HDR et l'autre, il a son fruit de la gravité, là, je sais pas si, tu vois ce que je veux dire. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué, je sais pas comment, dans un Justement, scénario. Fujitora, c'est un des amirals qui a le meilleur potentiel pour avoir le HDR, en fait. C'est lui qui a le plus changé le monde. Il a même plus changé le monde que les Yonko, en fait, en abolissant les systèmes des Shichibukai. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, bon, Voilà, Shibukai, c'est un autre sujet. Et c'est un sujet très compliqué. Pour moi, le seul amiral qui peut avoir le HDR et encore, c'est Aikenu. Parce que beaucoup le placent level, ouais, niveau Yonko, quoi. Pour moi, c'est le seul qui peut avoir le HDR. Sinon, à part ça, je vois pas Aramaki avoir le HDR, ni Fujitora. En fait, pour moi, Fujitora et justement, Fujitora, Aramaki, il a c'est... montré une énorme volonté, hein, en fait. Il se rebelle Ouais, c'est contre le vrai. GM, contre les Dragons Célestes, et il a plus changé le monde que tous les Yonko, en fait. Son ambition d'abolir les Shichibukai, bah, en fait, il a fait un plus un truc de fou que tous les Yonko, genre. Et Mm. pourtant, c'est pas Mais droit. après, c'est compliqué, hein. Franchement, pour moi, t'arrives vers la fin du manga, si t'as pas montré... attends, 2 secondes. Désolé. Pour moi, t'arrives à la fin du manga, si t'as pas montré un HDR et tous ces trucs-là, c'est compliqué, tu vois. Après, l'auteur, il peut toujours l'introduire, mais je trouve que c'est compliqué que genre, les personnes que t'as vues dans le manga au début et Souvent, tout, alors ils vont pas, tu vois. le HDR, ça veut pas dire non plus que t'es plus fort, hein, parce que Yamato met un coup de HDR à Ramaki, et il fait aïe, quoi. Il s'en bat les couilles, limite. Mais après, bon, Momo, il a quand même dit à Yamato de pas intervenir, quoi, de le laisser, parce il veut protéger Wano de lui-même, il veut pas qu'on le défende, il en a marre qu'on le défende, que Luffy, déjà, il a stoppé Kaido, tout ça, il en avait marre, il voulait prouver qu'il en était capable, et franchement, Momo, il a fait une belle prestation, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Je mets les screens dans le chat. La vieillesse, en fait, de One Piece, genre, c'est trop important, genre. Quand t'es vu, quand t'as 78 ans, en fait, t'es vraiment trop affaibli, en fait. Tu perds en puissance globale, et tu perds aussi en endurance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Barbe Blanche, Garp et Rayleigh qui le disent eux-mêmes. Mhm. Ouais, je vois. Vraiment, parce que, en fait, Rayleigh, au bout de 10 minutes, contre un Kizaru, il est essoufflé, hein. D'accord. Et Ouais, parce un que, amiral, ça peut combattre pendant 10 jours, hein. ouais, Ça parce que connaît le mec, l'endurance des mecs, en fait. ouais, parce que le mec n'avait pas combattu depuis 20 ans. Mais en vrai de vrai, il a quand même Mais tenu. non, c'est Il a pas quand ça, même parce tenu, qu'il il s'en sort. il traverse Gambit à la nage, en fait. C'est pas une question d'endurance, en fait. C'est juste parce qu'en fait, le combat contre Kizaru, il est tellement intense qu'il s'essouffle vite, en fait. C'est pour ça. C'est pas question d'endurance pure, en fait. Mais t'as bien vu que après, t'as bien vu que pendant les 2 ans, il entraîne Luffy, Gear 4 et tout, il traverse tout ça, il tue un homme poisson, enfin un monstre marin et tout. Donc le mec, il est actif. À partir du moment où il a combattu, il a affronté Kizaru, ben, il a pas cessé d'être en mouvement. Pendant 2 ans, il était en mouvement, il était en Ah, activité et tout. Donc le mec, il a pu s'améliorer, tu vois ce que je veux dire? non, c'est le combat contre Kizaru qui l'essouffle, en soi. C'est tout. Ouais, parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas touché à une arme depuis 20 ans. Il s'était pas battu pendant 20 ans. Mais après, il a entraîné Ah Luffy, là, non, il a fait plein de tu trucs. supposes. Là, tu supposes. Bah, maintenant. Parce que t'as bien vu que après l'archipel, il entraîne Luffy. Il, il fait de la nage. Enfin, c'est dans le manga, quoi. Ah, et moi, je te dis qu'il est Il est essoufflé parce actif. qu'il combat Il est Kizaru. actif. Kizaru, Non c'est seulement, aussi un intermédiaire, qui a le même niveau que lui. Par contre, combat contre un intermédiaire, c'est vraiment chaud, en fait. non, Kizaru, il est pas intermédiaire.
Ah si. Bah non, Ramaki te dit que les amiraux sont plus forts qu'un commandant. Genre. C'est bon. mais non. Mais Aramaki, il, Non, mais il, t'as les paroles d'Aramaki, t'as la déclaration de l'auteur que j'ai mis d'ailleurs dans le chat par rapport à Boulette et par rapport à devenir roi des pirates et battre les Yonko des amiraux. oui, d'accord, Tu mais peux en pas fait, comparer les amiraux et les commandants. mais si, tu peux, parce que pour moi, ils sont du même niveau. Genre, Non, tu les mets, non, tu mets si, un commandant, avec sa flotte de Luffy à Dressrosa, il se fait enculer. Il fuit pas, il le monte en l'air face à un commandant. Face à un amiral, par contre, c'est autre chose. Alors tu mets King, hein, même si tu mets King, tu mets Katakuri qui vient devant la flotte de Luffy à Dressrosa, là, la flotte qui vaut plus de 3 milliards 500 millions de berries, il se fait démonter en fait. Et face à Fujitora, il fuit parce que son pouvoir il est trop dangereux. non, tu peux pas dire ça, c'est une dinguerie de dire ça. Ah, donc Tu vois, tu vois, Katakuri, il peut gagner contre Law, Zoro, Luffy, Sai, Chinjao, Bartolomeo, Cavendish, plus 5000 hommes. Hein. mais, Faut arrêter. mais ils fuient parce qu'ils ont pas que ça à faire, ils fuient parce qu'ils doivent faire la marine. Mais ils étaient à Dressrosa avec Fujitora. À aucun moment, ils ont eu chaud de lui, quoi. Ah oui, ils ont pas chaud, ils voient le mec soulever un pays entier, prêt à leur balancer ça sur la gueule. Évidemment, ils ont chaud, ils le disent eux-mêmes. Ils font que ça. Ils sont en panique, frère. Ils voient Fujitora arriver, ils sont en panique. Et t'as Basti qui dit envoyez pas de renfort, genre laissez Fujitora avec sa flotte de Luffy. Mais oui, Bastille, le même qui s'est fait nodif par Sabo. Non, mais il y a Sengoku, il y a Tsuruuchi, il y a Sengoku, il y a Tsuru, et aucun des deux va aider Fujitora, ils le laissent faire. Ils savent très bien qu'il peut gérer ça. Mais mec, c'est normal. Mais c'est normal. Et franchement, ce que tu dis, c'est normal. Ils fuient la marine parce qu'ils viennent d'affronter Fuji. Mais c'est pas la marine, la marine n'envoie pas de renfort, ils le disent eux-mêmes. N'envoyez pas de renfort là, ouais, Fujitora. Oui, mais ils viennent d'affronter Doflamingo et son équipage. Tu crois vraiment que c'est normal de se rebattre encore? C'est une semaine après. Une semaine après. Mais t'as bien vu qu'à Wano Kuni, une semaine après le combat, quand Aramaki est venu, le fils de Zoro et tout, ils sont pas abattus. T'as bien vu que il y a des gens qui sont encore blessés et tout. Donc tu peux pas dire ça. Non, il se C'est pareil, bah si. Tu peux pas comparer le combat de Flamingo Luffy à Kaido Luffy. Ça n'a rien à voir. Mais c'est comme à Marineford. T'as bien vu que quand Rayleigh, Luffy et Jinbei sont venus, plus personne n'était là. Tu vas pas te retaper encore. Tu vas pas perdre ton temps avec tous ces trucs-là. C'est tout. Tu veux pas dire que Fujitora est level intermédiaire et niveau intermédiaire parce que il a fait fuir la flotte de Luffy, quoi. Ah bah si, justement, face à un commandant de Yonko, je t'assure, il fuit pas. Il le monte en l'air, genre il voit ce monsieur arriver, il rigole, il la démonte. Hein. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Les gars, juste, je vais couper. 2 secondes. Votre débat, pour l'instant, il se base beaucoup sur des interprétations et des on dit et des si. Juste pour recentrer un peu plus les débats, j'aimerais que vous parliez peut-être de choses un peu plus factuelles, comme ce que les persos sont capables de faire. Ok. Et parce que là, on est à... J'arrête de chrono vite fait. On est à 27 minutes. Donc en 3 minutes, vous allez peut-être pas avoir le temps de parler de toute la puissance de vos personnages. Donc si vous voulez, on peut pousser de 5 à 10 minutes de plus. Par contre, je vous demanderai juste de rester sur de la puissance cette fois-ci et des choses factuelles. Et non de bifurquer sur des Grexiens, sur des Yonko, sur des... Je ne sais quoi, s'il vous plaît. Vas-y. Et après, on fera une petite conclusion si vous voulez. Je vous laisse recommencer. Vas-y, je te laisse commencer. Ah, donc Fujitora, c'est... Pour résumer le personnage, c'est un des meilleurs HDO du verse, si ce n'est le meilleur. Parce que il est capable de ressentir toutes les personnes sur Dressrosa, ainsi que leurs émotions. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et des météorites à des dizaines de kilomètres dans l'espace. Enfin bref, t'as capté, quoi. Ouais, mais qui sont facilement détruites, mais ils continuent, ouais. Oui, mais ça, c'est pas la question. La météorite, en fait, c'est une petite attaque qu'il a, il le dit lui-même, à de niveau. Mais bref. Ensuite, niveau HTA, bah, il est capable de clasher sans être à fond, hein, avec Sabo sans aucun souci. Sabo, hein, qui est un expert de HDA, hein, qui est entraîné par Dragon. Ouais. Bah, tu vois bien que Sabo, c'est un Logia, qu'un expert de HDA, bah, Fujitora, bah, il est capable de le tenir. Enfin, même, il le tient en plus, en fait, il arrive même à le blesser légèrement. Comme le screen que j'ai mis tout à l'heure. Ouais. Je le remets dans le chat. Tu vois, Sabo, il a des blessures légères sur tout le visage. C'est-à-dire Fujitora, sans être à fond, a blessé Sabo, qui est un Logia. Donc, ce qui prouve un gros HDA aussi.
Et bah, niveau fruit du démon, bah, c'est la gravité, hein. Il n'y a pas besoin de présenter. Hein. Si tu connais la physique, tu sais à quel point ça peut être puissant. En fait. C'est une des lois de l'univers. Et pourtant, Sabo a réussi à contrer la gravité de Fujitora alors qu'il venait juste d'avoir son fruit. Moi, je trouve ça fou quand même que le mec, il a eu son fruit il y a 10 minutes et il puisse bloquer Fujitora, quoi. Ah, mais justement, Ça, Fujitora n'est pas à fond, comme je l'ai dit plusieurs fois. comme Sabo qui n'est pas à fond parce qu'il ne connaît pas son fruit, il ne le maîtrise pas du tout. En fait, franchement, c'est comme ça, on peut continuer pendant longtemps parce que ni Fujitora et Sabo ont pu prendre le dessus sur l'autre. Mais pour moi, Sabo, s'il voulait et s'il maîtrisait son fruit, ben, il aurait fait du sale à Fujitora et tous ses marines là, à côté. Alors, Mais bon. pour moi, ce qui fait qu'il gagne face à Rayleigh en extrême diff, genre, c'est un combat de malade mental. Hein. Genre, c'est vraiment hyper limite en bras, il est blessé à mort et tout. Hein. Je dis pas. Hein. Ouais. Mais ce qui fait qu'il gagne, c'est que en fait, c'est juste Rayleigh, il a 78 ans en fait, et qu'il est vraiment vieux, son corps est vieux, son corps est en miettes, et qu'il a plus l'endurance pour suivre un gros combat contre un top tier, et qu'il a perdu aussi beaucoup en puissance. Parce que si ton acquis perd en puissance quand tu vis, hein, Garp le dit, son Galaxy Ouais. Impact, il est beaucoup moins fort qu'à son prime, tu vois. Bah après, quand même, Garp est plus actif que Rayleigh vieux, quoi. Mais bon. En fait, Après, et Fujitora aussi, il a une des meilleures défenses en tant qu'amiral, enfin si ce n'est la meilleure défense, parce que vu son HDO, c'est le meilleur des amiraux, ça fait aucun doute. Et en plus, il peut faire aussi des barrières de gravité, enfin bref. En fait, tu m'as dit un truc, mais pour l'instant, c'est que tu parles que de son fruit du démon. Alors que Ah si, j'ai parlé de Saki face à Sabo. ouais, son acquis, mais moi je trouve ça fou qu'un mec qui a un bon acquis de l'observation ne puisse pas voir dans le futur, quoi. Ça t'en sais rien. Hein. Ben, il l'a pas montré. Il l'a pas montré. Donc pour moi, il le montre pas, c'est qu'il a pas. Sinon après, on va théoriser, mais c'est pas le but du Katakuri qui a débat, quoi. introduit le acquis dans 3 arcs plus tard, ça n'a rien à voir. C'est- On n'a jamais vu le perso à fond, il a jamais été sérieux une seule fois de tout le manga. Tu peux pas dire qu'il a pas le HDO du futur, c'est que spéculation. Bah, oui, il a pas montré. Il a pas montré le HDO avancé. Tu vois, il a pas montré. Du moment où il le montre pas, c'est qu'il a pas. C'est comme si tu me dis, mais Fujitora, il a le HDR, il a pas montré. Tu vois, alors que Rayleigh vieux, il a montré son HDR. Il arrive à te coucher, et même Oda, il le dit que Rayleigh vieux, enfin Rayleigh et Shanks peut coucher 100 000 hommes. Donc, donc déjà, tu vois la puissance du mec, et voilà. Donc déjà, Rayleigh vieux, c'est les 3 formes du Haki, plus le HDR. Donc pour moi, déjà, Kaido dit que le HDR, c'est le pouvoir de l'élite. Donc pour moi, Rayleigh vieux, bah, même pas forcément Rayleigh vieux. Rayleigh, c'est top tier. C'est vraiment dans le top 10. Et pour moi, il bat l'amiral. Le combat, il est serré, mais à la fin, Rayleigh vieux gagne. Et de tous les moves que Rayleigh vieux, il a fait pendant des chapitres et tout, moi, je le place level intermédiaire. Il arrive à stopper Kizaru, qui veut fumer toute la génération terrible. Il est avec son neveu et des pacifistas, et il a rien fait, pas capturé Luffy et son équipage. Il n'a pas capturé Rayleigh, qui est le bras droit de Roger, qui connaît toutes les vérités de ce monde. Il l'a pas capturé, il dit qu'il faut un plan pour le stopper. Non, Rayleigh suffisait pas. Hein. Rayleigh vieux. Luffy était mort s'il n'y avait pas Kuma. Oui, mais d'accord, attends, je termine. Rayleigh vieux porte ses couilles, arrive à Marineford avec Jinbe, Luffy qui sont amochés. Personne n'intervient, il ramène personne pour ça. Rayleigh vieux, il détruit un monstre marin dans l'eau. Il arrive, Barbe Noire est en train de défoncer tout le monde. Il stoppe, il arrive, juste HDR, et calme tout le monde. Donc voilà quoi. Ouais, bah Fujitora il fait fuir la flotte de Luffy entière, tu vois. Si tu veux parler de feat, Fujitora aussi il a des gros feats. Bah dis-moi, qu'est-ce que Fujitora a quel gros feat? Dis-moi le plus gros feat de Fujitora.
Je sais pas, arriver à dominer sa boue sans être vraiment sérieux et faire Non, mais attends, dis-moi le plus gros feat de Fujitora. Il a fait un feat avec qui Doflamingo, avec Zoro, avec Zoro, il envoyait Zoro dans le sol ultra facilement. mais un Zoro qui était même pas YC2, même pas. Mais Zoro, il a une force de monstre, hein, même à ce niveau, même à Dressrosa. Hein. Ouais, mais ce Zoro-là. T'inquiète pas que face à un commandant, Zoro Dressrosa, il peut largement tenir. Oui, mais ce Zoro-là, il se fait piétiner par Doflamingo, quoi, à ce moment-là, quoi. Ça, vraiment, c'est rien. Vous avez plus rien à dire? Bah, moi, en vrai, c'est juste pour dire que bah, Ray Vieux, il est au-dessus de Fujitora, quoi. Parce que, en fait, de tout ce qu'il a montré dans l'œuvre, tu peux pas le mettre au même niveau que Fujitora, qui n'a montré quasiment rien, en fait. À part vouloir changer le monde et tout, avec juste ses paroles, avec sa puissance, il a rien montré de surprenant, en fait. Que ça soit à Dressrosa ou à la rêverie, tu vois. Donc, Fujitora n'a pas été une seule fois sérieux de tout le monde. Il a pas été donc c'est compliqué. Oui, mais après, on peut. Oui, mais bon. Ray Vieux, s'il n'est pas sérieux, tout le monde n'est pas sérieux. S'il a son débat sur ça, personne n'est sérieux. Il est très, très sérieux face à Kizaru. Ouais, bah personne n'est sérieux. Ben, ouais. Il est sérieux, mais pourtant, voilà, quoi. T'as bien vu la finalité. Ouais, la finalité, c'est qu'il est soufflé au bout de 10 minutes de combat face à Kizaru. Voilà. Ouais, il est peut-être essoufflé, mais. Un amiral, ça combat pendant 10 jours. Hein, ouais, mais là, tu parles de Kizaru, mais en plus, il a même pas pu l'arrêter. Mais voilà, quoi. Fujitora, il fait pas mieux que Kizaru. Pour moi, en tout cas. Et du coup, en fait, si le combat Kizaru Rayleigh dure, c'est Rayleigh gagne. Ouais. Malgré le fait qu'il soit essoufflé au bout de quelques minutes. Ray Vieux, il tue son HDR et je t'assure que le combat, ça change la donne pour moi. Pour moi, une chose pour laquelle En tout le cas, combat était juste des petits feats. Même pas utiliser une seule fois son HDR. Et ça montre que. Voilà, quoi. On savait même pas qu'il y avait déjà revêtir dans l'ellipse, en fait. C'est pas un argument, ça. Mais il a même pas utilisé une seule fois son HDR contre Kizaru. Tu vois. Alors que quand il arrive sur Amazon Lily, la première chose qu'il fait, il dégaine son épée HDR. Et Barbe Noire, il transpire, il sue le mec. Il est en transpiration, tu vois. Si son acquis est tellement supérieur à un amiral, pourquoi il prend pas l'avantage sur Kizaru alors? Son épée de lumière, il doit la couper normalement si son acquis est tellement supérieur. Mais t'as bien vu qu'il a coupé l'attaque de Kizaru, qu'il a fait une égratignure. Il a fait quoi, Kizaru, à Ray-Vieux? Moi, j'ai vu. Bah, il a rien fait du tout. Kizaru voulait se déplacer et Rayleigh l'attaquait à la joue. Mais le mec, il a le fruit de la lumière, il se dépasse la vitesse de la lumière, il se fait toucher par Ray-Vieux. Imagine ce que Ray-Vieux il fait à Fujitora avec du HDR. Il le fait comme Shanks et Aramaki. Non, c'est trop. Il le fait lever les mains. Pour moi, c'est ça. Oui, bien sûr. Pour moi, Ray-Vieux, il était trop gentil avec Kizaru. Oui, bien sûr. S'il venait de son épée HDR, c'est exterminé, mais il est gentil, il se retient. Hein. Non, mais c'est quoi ça hein ouais, t'as Luffy et tout, il est en train de se faire tuer. Lui, il est pas au courant. C'est Kuma lui dit quand il reste que deux Mugiwara, hein, il est en train de se faire tuer et tout. Il sait pas ce qu'il est en train de devenir. Et tu me dis qu'il se retient face à Kizaru. Bon. Bah, mais bien sûr qu'il se retient. Mais le mec, pour moi, le mec, il a même d'accord, pas utilisé. Le mec, il y a l'héritier de Roger qui est en train de se faire tuer, mais il se retient pour pas aller l'aider. Mais ce que tu dis, c'est le truc, parce que Ace, il allait se faire tuer, mais est-ce que Rayleigh est parti? Non. Alors que c'était le fils de Gold Roger. Donc ça revient au même, si tu paries au même. Ça, ce que tu dis, c'est. Voilà, quoi. Ah, les gars, je vous coupe. Vous tournez en rond là sur votre débat depuis tout à l'heure. Ouais, on tourne en rond. Globalement, on a compris à peu près ce que vous voulez dire tous les deux. Dans le chat, je vois, ils en ont un peu marre aussi. Ouais, le chat, c'est méchant, quand même. Ah ouais, ils sont méchants, mais. En vrai, là, ça fait déjà 37 minutes que le débat il a commencé. Moi, après, c'est la première fois que je fais un débat devant beaucoup de gens et tout. De base, je fais des débats avec des mecs et tout. Genre, il n'y a pas beaucoup de monde, du coup, voilà, quoi. Y a pas beaucoup. Non, calme, c'est pas grave. Je suis KO et je suis éclaté. Genre, je suis éclaté, donc voilà, quoi, je suis fatigué. Donc, c'est pour ça que je parle doucement et tout. Il n'y a pas de jus. Mais ouais, du coup, je pense qu'on va arrêter le débat ici. Globalement, vos avis, on les a compris. Vos rapports de puissance, on les a aussi entendus.
Ce qu'on va faire juste, on va se séparer de vous juste pour en débattre entre arbitres, pardon. Et on va revenir vers vous dans, je sais pas, 5-10 minutes en fonction de ce qu'on a à dire. D'accord. Voilà, on fait comme ça. Ok, ok. Pour les gens là qui veulent monter, vas-y, je vous laisse Ouais, monter. Je vais les Mais faire, juste- je vais les faire monter. Les gars, insultez pas, dites pas de la merde et tout, s'il vous plaît. Ah, avec. Fais pas monter tout le monde. T'inquiète, mais va avec Hugo, va avec Hugo. Ok, tac. Alors, on va faire monter. Ouais, j'ai juré vous êtes des fous, c'est une dinguerie. Pourquoi? T'as calme, Brandman, on va. Roman, j'ai envie de te faire un boulot. Entendu. Non, mais venez pas tous par contre. Sta Senpai avec eux. Le problème c'est que Hugo il peut pas. Nerox, tu peux pas monter Hugo 2 secondes. Si, t'inquiète, j'arrive. Ah, mets-le en. Ouais, nickel. On va aller dans Vocal Star. Tu peux même me laisser. Hein. Normalement on peut pas te déplacer là-bas. Du coup il va juste. Allez, c'est bon, je vois. Nickel. Bon, est-ce que quelqu'un a envie de commencer à en parler en premier là? Vas-y, on va laisser Bandman. Hein. Hein, Brandman? J'ai fait des activités, j'ai failli m'endormir. Le débat, c'était une conversation, frère. Attends, juste donne la parole à Hugo, je crois qu'il. Non, c'est trop, c'est trop. Ok, juste qui a bien écouté le débat pour de vrai? Et donne la perme à Djibril aussi parce que je crois qu'il a écouté le débat. Ouais, c'est bon, je lui ai donné la perme, t'inquiète. Non, Non, Nero, mais c'est- Mais Hugo, attends, je crois que tu Jean, fais 2 minutes, tu non? m'as vu, Jean, tu m'as vu troll, etc. Mais premier degré, j'ai vraiment écouté, hein, mais il y avait aucun argument Non, contre. mais je sais que t'as écouté, mais c'est. Juste, vas-y, vu que l'argument il était un peu. Enfin, vu que les arguments étaient un peu bancals, on a besoin de plus d'avis que 3 mecs. Mais moi, là, je vais te faire un petit loupasse et je vais te dire mon avis. Mais vas-y, non, on va en parler vite fait un peu. Ils Parce étaient qu'en vrai, éteints, les gars, en vrai, il y a quand même. Ils étaient éteints les deux, mais il y a quand même des trucs à dire, plus pour l'un que l'autre. Écoutez, Mais moi, les deux, ils étaient éteints quand même. écoutez, moi, je retiens juste qu'il y en a un, il a dit Riley a pas le HD Rovetti, et il y en a un juste après, il lui a dit sur les Kuja, il l'a utilisé, et l'autre, il a dit non. Mais au calme. Non, mais j'ai entendu plein de trucs, comme quoi Rayleigh n'était pas à fond, par exemple. Comme quoi Fujitora, il était à fond aussi. J'ai aussi entendu dire que Fujitora avait le meilleur HDO du manga. On sait même pas s'il a le HDO plus, c'est une dinguerie. Moi, j'ai entendu des pour moi. Ah, pour moi, il y en avait beaucoup. Et moi, j'ai entendu des. Mais comment tu peux penser ça? La majuscule, non, pour moi. Oui. Vraiment, leur majuscule, c'est pour moi. Ah, le mec, c'était leur vraiment. point- Il était éteint, les gars. Le mec, il a dit, ouais, Non, il sort son Haki des Rois, mais le Haki des Rois va servir à quoi face à un amiral? Non, mais regarde, Il a pas le c'est Haki pas des Rois. compliqué. Hugo, il a dit qu'il pouvait pas parler, c'est pas normal. Ouais, je suis en train de regarder, mais normalement, j'ai mis la perme pour parler au. Non, attends, regarde, vite, c'est pas rien. compliqué. Leur majuscule, c'était pour moi, et leur point, c'était je suis d'accord. Ils étaient Parce que d'accord j'aurais entre eux, dit frère. que Il débattait, il disait pour moi, après il disait ouais, je suis Ah, d'accord. Djibril, il mais- peut parler maintenant. Non, mais moi, j'ai. Djibril, Ah oui, mais oui, c'est bon. je suis Ouais, médecin, je sais les pas. refs, moi je voulais, je suis indécis, je vais voir la base, c'est plus drôle. Vas-y. Franchement, j'ai même pas envie de me battre là-dessus sur qui a gagné, qui a perdu. Je m'en bats les reins, ils vont tous les deux éclater, frérot, ils vont faire le prochain tour, de toute façon, c'est pas important. C'est qui y a le prochain tour? Bah alors, les gars, vous faites perdre les deux, sérieusement. bah non, non, ça marche pas comme ça la vie. Ça marche pas la vie. Non, moi je pense quand même qu'il y en a un qui mérite bien plus que Gandhi que l'autre. Je pense que Nerox Ouais, connaît mais le les winner. deux. Non, mais Ouais, les deux, non, mais c'est à 2S, mais sérieusement, les deux, ils étaient éteints, les gars. je suis d'accord que les deux, ils étaient éteints, mais quand on va aller les voir, on peut pas leur dire ils sont éteints. Ah, 2S qui a gagné. C'est Mais A2S. franchement, moi, mec, je le dirais. Non, mais on va leur dire de façon explicite que c'était éteint, sans leur dire que c'était éteint. Ouais, mais tu fais gagner A2S, il a gagné ça. Ah mais Alors, pour moi c'est Adesas qui a gagné parce que l'autre Ouais, il a il fait a que des gagné. CSC frère. À chaque fois qu'il disait un truc, il se contredisait. Vas-y. Vas-y. J'ai le HDO, je Ah ouais? Le chien, il est prêt. Va y avoir la réponse dans pas J'ai longtemps. fait pas de débrief, hein. Franchement, il est 1h38. Faut mieux pas que je fasse le débrief à l'heure là que
Mais il y a Je vais Nerox te qui dire demande des la parole. dingueries pour rien. Nerox, tu peux Bon les gars, l'avis du public, enfin pas l'avis du public, l'avis des arbitres. Bon, je vous avoue qu'on était 6 pour en débattre, enfin, en parler plutôt. Bon, je le dis direct, pour nous le vainqueur c'est EA2S. Ok. Pour une bonne raison, c'est que Il Garcia t'a fait beaucoup trop d'interprétations. Ou en quel moment? Dis-moi. 80% de ton débat, c'était des pour moi. Et que des pour moi. Genre, si tu es de canon un peu. Bah, C'est en beaucoup de vrai, head canon. bah, en Peut-être vrai, que toi, tu l'entends pas comme ça, mais je peux le demander à n'importe qui qui a écouté le débat, ils vont tous te dire la même chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, pour moi, le fait que Religieux soit level intermédiaire, pour moi, c'est limite factuel, parce que à son prime, il était, pour moi, c'est level Yonko, tu vois. Mais Et tu vois, même, il le dit. tu continues à dire pour moi. Mais tu vois, le problème, c'est que dans un débat où tu dois prouver que Riley est supérieur à Fujitora, tu peux pas dire oui, mais pour moi, il est intermédiaire. Ça prouve rien qu'ils sont intermédiaires. Le principe même d'un débat d'un contre un, c'est de montrer que Riley a les capacités pour vaincre Fujitora. Pas qu'il a un level, juste un level. Parce que là, vraiment, le débat, c'était qui a quoi comme level. Et c'est la dernière fois, il y a eu le même débat contre... c'était Big Mom Akainu, où 80% du débat se résumait à Akainu, est-ce qu'il a le level Yonko ou pas, alors que le débat, c'est est-ce que Akainu ou Big Mom ont les capacités pour s'affronter. Ben là, le débat, ça devrait être la même chose. Est-ce que Riley Vieux a les capacités pour battre Fujitora? Est-ce que Fujitora a les capacités pour battre Riley Vieux? Le débat n'était pas du tout tourné autour de ça, il était tourné autour de vos interprétations même du manga. Plus de ton côté que de celui de EA2S, parce que t'as beaucoup plus pris la parole. Ouais, je vois. Et mais juste EA2S a montré beaucoup plus de choses factuelles, comme par exemple que Riley Vieux il était sérieux dans son combat contre Kizaru, parce que oui, il était sérieux, on le voit à travers les transpirations et son souffle. Comme quoi il était pas sérieux à travers contre Sabo, Fujitora, pardon. Après il y a plein de choses aussi qu'il a interprétées. Dans tous les cas, vous avez tous les deux fait des erreurs sur ça, mais t'en as fait beaucoup plus que lui. Ouais, j'avais essayé un peu de recentrer sur Riley des fois. Ouais, je sais, des fois vous avez essayé de recentrer, mais vous repartez sur des YC1, sur des Yonko, sur ci, sur ça. Au début, c'était bien parce que vous parlez. En vrai, c'est compliqué. Vous êtes pas agressif dans votre débat, vous êtes calme. Que vas-y, les autres ils se sont endormis, mais c'est pas grave. Hein. J'allais dire un truc, j'ai bugué, frère. Ah, c'est un autre là qui a écouté le débat là, qui a un truc à dire. Hugo, Kilia, Borsa, peu importe. Nerox, j'aimerais bien qu'il monte Nerox. Ouais, non, moi je suis d'accord. Hein. Juste aussi, j'ai noté que tu t'es décontredit 2 fois. Comment ça s'appelle? Ça, il Garcia. Je sais pas quoi. Garcia. Une fois t'as dit que Riley était sérieux, à la fin tu dis qu'il est pas sérieux. Au début tu nous présentes que Riley est mid-diff maximum l'amiral. À la fin tu nous dis que c'est un combat serré. Donc tu t'es contredit 2 fois sur ça, c'était un peu dommage quoi. Si l'autre il a pas pu voir qu'il s'est contredit, on peut pas lui enlever de points non plus. Hein. Comme je t'ai dit qu'il y a, si le mec il le voit, on va t'enlever beaucoup plus de points. Mais si nous on voit que c'est vraiment de la merde, on est obligé de t'enlever des points. Et sur ça, on est obligé de lui enlever des points, sachant que il a fait 2 fois une erreur. Donc au bout d'un moment, on est obligé de retirer des points. Mais pour vos débats, enfin en tout cas si plus tard vous allez redébattre contre des gens, soyez peut-être un peu plus tranchant dans vos paroles, dans vos arguments, parce que c'était beaucoup trop d'interprétations. En fait, il y en a qui le disaient tout à l'heure, hein, c'était une discussion en fait, votre débat. C'était plus une discussion qu'un débat. Parce que, tu vois, je vais te donner un exemple, c'est Saint Garcia. Quand il te dit Fujitora, il peut faire ci, et toi tu me dis, ah non, mais c'est une dinguerie de penser ça, tu débats pas. Là, tu donnes ton avis. Brandman a gagné. Et c'est pareil pour EA2S, du coup. C'est pareil pour EA2S. La beauté de Brandman a tout fait. Ok. Bref, dans tous les cas, là, c'est pour les prochaines fois, surtout pour EA2S, parce que tu vas continuer dans le tournoi. Sois plus incisif, sois plus tranchant, prends plus la parole et donne plus d'arguments de puissance de ton personnage. Je suis quelqu'un de calme, moi, c'est pour ça. Ouais, je sais, mais dans un débat, tu peux être calme tout en donnant des bons arguments et en étant incisif au bon moment. Là, tu l'as pas été.
Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bah, dans tous les cas, il connaît déjà son adversaire, hein, qui sera donc Kylia. Ouais. Kylia, il va pas te laisser de répit. Hein. On a les mêmes avis, non? Non, vous avez pas les mêmes avis. Je vous mettrai sur un de ces débats-là. Ok. Ouais, ça, je peux vous le dire maintenant si vous voulez. Hein, je peux les voir vite fait, mais. Ah, mais il y en a plusieurs ou il y en a qu'un? Si Si vous êtes d'accord pour vous mettre sur un sujet, moi je veux bien, hein, si vous êtes d'accord. Non, random. Non, mais on va voir. Random. Normalement, ce sera random et ce sera surprise. Random. Ah bah, random surprise alors. Après, j'espère que vous avez pas mis extrême diff et que vous pensez que les deux peuvent gagner, quoi. C'est ça le problème. Bref, dans tous les cas, pour les deux, merci pour le débat. Si vous voulez continuer de parler entre vous, vous pouvez. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Et sinon, bonne soirée à vous, les gars. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao. Oh, c'était éclaté sa mère. Oh, c'était nul. Les gars, genre, vraiment, quand vous avez fait la décision d'organiser un tournoi, vous avez pas pensé à choisir les débatteurs? C'est moi qui ai forcé. En fait, de base, je sais pas si c'était prévu comme ça. Mais moi, je voulais que ça soit du full random, gros. Moi, je voulais que ça soit du full random. Non, mais en fait, là, de base, on devait prendre 40 formulaires à peu près, et genre en prendre 16. Et il y a un monsieur Borsa et Jean, là, ils sont arrivés, ils ont fait bon, on fait 32. Ça passait, il y avait 35 C'est pas grave. Ah, mais c'est bien. Il y a plus de Tunamine, gros. Il y a plus de Tunamine. Ça me dérange pas. Oui, déjà. Parce que s'il faut, parmi les 32, là, s'il faut, les deux, il manque de calcium, mais s'il faut, les 30 autres, ça manque pas de calcium. Hein. Tiens, c'est ça le truc. Ouais, mais du coup, ça va être hyper long, gros, parce que là, c'est combien de débats, là? Il y a combien de débats? Là, il y a 2 débats, demain, il y en a 3 déjà. Donc là, déjà, on sera à 5 débats. Non, aujourd'hui, il y en a 3 aujourd'hui. Donc il y a celui-là. Et oui, enfin, d'aujourd'hui et demain, enfin, c'est pas. Oui, c'est 40. Il reste 3 débats aujourd'hui. Kailo, t'es sur tel, tu peux pas. Il y en a un autre qui a été rajouté, c'est lequel l'autre? 14h. Il y a 14h, 18h et 21h. C'est qui? Kailo, c'est pas le Magic débat de Bah, ski. dis-moi. Il y a Hugo. Tu veux savoir quelle heure? Le Ah, premier, Hugo, c'est avec 33 vs Renoir CC. Ouais. 14h. Ouais. Ensuite, à 18h, c'est Septic vs Ground 0. Oh. Ensuite, à 21h, c'est Menace Fantôme vs Montreuil. Ok. 14 heures, je prends la manche, je pourrais pas rader, non. Ne t'inquiète pas. Bravo. Je pourrais pas le supporter, là. Putain. Moi, tu veux pareil ou? Je crois, je lui ai proposé de monter, il a pas. Carrément, il est con. Oh, le débat, il manquait de calcium, en putain.